Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation où je vais vous parler de StartMail. Alors qu'est-ce que StartMail? Eh bien StartMail est un service de chiffrement d'email en ligne comme ceux que je vous ai présentés précédemment, Tutanota et ProtonMail par exemple. Alors comment StartMail se différencie par rapport justement à ces autres services que je vous ai présentés? Alors tout d'abord, StartMail est situé aux Pays-Bas. Donc comme vous le voyez, c'est encore un service qui est situé sur le continent européen. Il est intéressant de noter que la majorité des services d'email chiffrés ne sont pas situés sur le continent américain, mais toujours sur le continent européen. Alors StartMail utilise OpenPGP pour chiffrer vos emails et utilise des clés RSA de 4096 bits. Tout est chiffré à partir de ces clés. Ces clés ne sont pas générées automatiquement lorsque vous ouvrez un compte sur StartMail. Ce sera à vous de le faire et nous allons le voir dans quelques minutes. Également, StartMail n'a pas de compte gratuit. En fait, ce qu'il propose, c'est un compte d'essai qui vous permettra d'essayer StartMail pendant 7 jours. Puis ensuite, vous avez des comptes payants qui sont à peu près donc 50 € à l'année, 49,95 €. Le compte gratuit de test de 7 jours a également quelques restrictions, donc vous ne pourrez pas utiliser toutes les fonctionnalités dans le compte gratuit. Alors StartMail n'est pas traduit en français, il n'y a que 2 langues disponibles, l'anglais ou l'allemand. Donc pour créer un compte, eh bien c'est très simple, vous cliquez simplement sur Try Free for 7 Days. Et ici on va vous demander juste quelques informations, c'est-à-dire l'email que vous désirez qui sera donc @startmail.com, un mot de passe, et puis la fameuse vérification pour savoir si vous n'êtes pas un robot. Ensuite vous confirmez que bien sûr vous acceptez les conditions générales d'utilisation et vous cliquez sur Create My Trial Account. Ensuite, quelques questions vous seront posées mais qui ne sont pas très personnelles, c'est-à-dire qu'on va vous demander par exemple une adresse email de secours au cas où vous oubliez votre mot de passe, mais vous n'êtes pas obligé d'ailleurs de donner cette adresse email de secours. Si vous ne le faites pas, ils vous donneront un mot de passe de secours que vous pourrez utiliser par la suite. Et donc aucune question particulièrement confidentielle ne vous sera demandée. Cependant, les pages pour donc créer le compte sont bien sûr à base de JavaScript, donc ici, ne vous attendez pas à créer un compte de façon anonyme. Comme je vous l'ai déjà dit, des comptes email anonymes, cela n'existe pas. Alors comme c'est un compte d'essai, eh bien StartMail va en fait modifier l'adresse email que vous avez spécifiée, et comme vous le voyez, moi j'avais créé une adresse email paflegeek @startmail.com, et donc cette adresse a été modifiée en paflegeek.trial850startmail.com. Donc il change l'adresse que vous avez choisie parce que c'est un compte d'essai, et donc vous avez ce petit trial avec un chiffre derrière qui vient s'ajouter au nom que vous avez mis pour votre email. Alors faisons un petit tour donc dans la boîte mail pour voir un petit peu comment tout cela fonctionne. Alors comme vous le voyez, nous avons déjà un message de bienvenue qui est dans notre inbox, avec d'ailleurs des pièces jointes en PDF dans lequel vous trouverez de la documentation sur le fonctionnement de StartMail. Et d'ailleurs à ce sujet, point très intéressant, la page de support de StartMail est vraiment très complète. Je pense que c'est la documentation la plus complète que j'ai pu trouver sur un service d'email chiffré. Il y a même des vidéos explicatives, c'est très bien fait. Donc vraiment une documentation très complète. Si vous n'arrivez pas à comprendre comment telle ou telle fonctionnalité fonctionne, eh bien vous allez trouver dans cette documentation vraiment toutes les réponses au fonctionnement du service. Donc là, vraiment un très bon point, une très belle documentation très complète. Alors ensuite, voyons voir un petit peu dans les settings que l'on peut trouver. Donc vous avez différentes choses concernant les préférences de, par exemple, comment doit se comporter le système pour composer les emails, ainsi que des préférences concernant l'affichage, etc. Donc ici, rien de bien nouveau. Alors, chose très intéressante, StartMail fonctionne avec le protocole IMAP, qui est par exemple utilisé par des comptes comme Outlook, Gmail, etc. C'est-à-dire que vous pouvez consulter vos emails en utilisant des logiciels comme Outlook ou Thunderbird par exemple. Donc ça c'est particulièrement intéressant si vous souhaitez utiliser un logiciel d'email. Également très intéressant, StartMail est totalement compatible avec le plugin Enigmail pour Thunderbird que je vous avais présenté. Donc vous pouvez utiliser Enigmail avec StartMail, ce qui est également très intéressant, puisqu'en fait ils utilisent tous les deux OpenPGP, et donc tout ça est parfaitement compatible. Les clés RSA de 4096 bits vont être totalement comprises par Enigmail et par StartMail.
Il est clair que c'est toujours plus confortable d'utiliser un logiciel de type Thunderbird qu'un site internet dans un navigateur. Mais là encore, comme vous pouvez le voir, ceci n'est possible que si vous êtes sur un compte payant. Vous ne pourrez pas tester cette fonctionnalité avec votre compte d'essai. Vous pouvez également rajouter des alias si vous voulez avoir plusieurs adresses email qui en fait arrivent sur le même compte d'email. Et enfin, nous arrivons à la partie intéressante qui est donc le chiffrement des messages. Alors comme vous le voyez ici encore, on a une petite vidéo explicative, donc là encore un très bon point au niveau de la documentation. Et là, vous voyez qu'on vous propose trois possibilités. Utiliser le système de questions-réponses secrètes, c'est-à-dire que votre correspondant va recevoir un email avec un lien, et lorsqu'il va cliquer sur ce lien, eh bien, on va lui poser une question auquel il devra connaître la réponse pour pouvoir accéder à l'email. Ensuite, vous avez la combinaison de la question secrète plus les clés PGP. Et enfin, vous avez également la possibilité de n'utiliser aucun système de chiffrement et d'utiliser StartMail comme n'importe quel compte email normal. Alors comme je vous l'ai dit au début, les clés RSA ne sont pas générées automatiquement lorsque vous créez le compte. C'est donc à ce moment précis que nous allons devoir le faire. C'est-à-dire que lorsque je vais dire, eh bien, je veux utiliser questions secrètes avec clé PGP, eh bien, on va me dire, il faut que vous configuriez vos clés PGP. Donc je vais cliquer sur Configure PGP, et vous voyez qu'ici, on me demande le mot de passe qui va protéger ma paire de clés. Alors bien sûr, il ne faut pas utiliser le même mot de passe que celui de votre compte. Donc, je vais taper un mot de passe. Vous voyez qu'on nous indique la force du mot de passe, ce qui est toujours une bonne chose. Et je vais cliquer sur Generate Public Key. Et c'est là où le système va donc générer une paire de clés RSA de 4096 bits. Donc vous voyez que maintenant, si on retourne dans Mail Encryption, eh bien, on nous propose différentes options, comme par exemple toujours chiffrer les emails, ou alors toujours signer les mails, toujours attacher par exemple la clé publique à votre email pour que vos correspondants puissent importer cette clé publique. Vous pouvez également partager votre clé publique avec tous les autres utilisateurs de StartMail, ce qui peut être une bonne chose. Imaginez par exemple que vous êtes dans une entreprise et que tous les employés sont donc sur StartMail. Et bien ici, ça va être très facile pour eux de pouvoir communiquer les uns avec les autres parce qu'ils connaîtront les clés publiques de tous les autres employés de l'entreprise. Vous avez également ici un petit timeout qui permet donc d'empêcher le système de se souvenir de votre mot de passe de clé PGP trop longtemps. Ensuite, ici, vous avez la possibilité d'avoir des options avancées. Alors, qu'est-ce qu'apportent ces options avancées? Eh bien, entre autres, d'exporter votre clé publique ou d'exporter également votre clé paire. Donc, ça peut être intéressant si vous voulez récupérer ces clés générées par StartMail et, par exemple, les mettre dans le plugin Enigmail. Vous pouvez bien sûr changer le mot de passe de votre paire de clés et générer également une nouvelle paire de clés au cas où celle que vous avez utilisée était compromise. Mais attention, le fait de générer de nouvelles clés, forcément, va écraser l'ancienne paire de clés. Ici, vous avez également la possibilité, avec le bouton Upload ici, d'importer vos propres clés que vous avez peut-être déjà. Car si vous avez déjà généré des clés, par exemple avec Enigmail ou peut-être avec GPG, eh bien vous pouvez utiliser ces clés dans StartMail. Ensuite, ici, vous avez le bouton Import qui vous permet d'importer les clés publiques d'autres utilisateurs. Donc vous voyez qu'ici, nous avons une interface très simple qui permet de gérer nos clés. Bien maintenant, je vous propose de voir le système qui permet donc de créer un email. Donc on va cliquer sur Compose. Et vous voyez qu'ici, on a une interface vraiment très simple, très épurée, qui nous permet donc de créer notre premier email. Donc je vais commencer par exemple à taper une adresse email. Je vais taper un sujet. Et vous voyez qu'ici, nous avons trois options. La première, c'est donc chiffrer l'email, encrypt this email. Donc je clique dessus. Et ici, on nous propose quoi? Eh bien, le fameux système de question-réponse. C'est-à-dire que je mets une question, par exemple, quel est le nom de ton chien? Et ensuite, taper la réponse en dessous. Remarquez qu'au passage, ici, on me dit que c'est un peu trop faible. Oui, parce que ceci est considéré comme un mot de passe. Donc, il s'agit ici d'avoir une réponse un petit peu plus compliquée à trouver. Également, on voit ici qu'il y a un système d'expiration, c'est-à-dire que ici, c'est réglé sur 2 semaines. Cela veut dire que si, au bout de 2 semaines, mon destinataire n'a toujours pas lu l'email, eh bien l'email n'est plus accessible.
Remarquez également qu'il n'est pas possible de ne pas mettre d'expiration, c'est-à-dire que l'email est obligatoirement avec une expiration, qui peut aller de 1 jour jusqu'à 3 mois. Enfin, on peut choisir le langage de l'email qui va être reçu par notre destinataire. Et bien sûr ici, nous n'avons que l'anglais ou l'allemand. Désolé pour les francophones. Ensuite, il est donc possible de signer l'email et également de mettre en pièce jointe votre clé publique, ce qui peut être intéressant dans le cas où votre destinataire n'utilise pas StartMail. Alors StartMail détecte automatiquement en fait le type de chiffrement qui va être utilisé. Si vous tapez une adresse de destinataire qui est une adresse @startmail.com, eh bien automatiquement StartMail va utiliser les clés PGP pour chiffrer l'email et les pièces jointes. Par contre, si vous utilisez une adresse d'un autre domaine, comme par exemple Outlook, Gmail, etc., eh bien c'est le système de questions-réponses qui vous sera proposé pour le chiffrement de l'email. Également à noter, sur un compte d'essai, vous ne pouvez pas utiliser les pièces jointes. Vous ne pouvez pas non plus indiquer une adresse internet ou également une adresse email dans votre message. Donc ici, nous voyons qu'il y a quand même pas mal de petites restrictions concernant les comptes d'essai. Alors en conclusion, je dirais que StartMail est particulièrement intéressant à utiliser si vous voulez utiliser des logiciels comme Outlook ou Thunderbird par exemple pour lire vos emails. Car je pense que c'est là le principal avantage de StartMail, c'est qu'il utilise le protocole IMAP qui peut être utilisé par des logiciels d'email de type Outlook, Thunderbird et autres. Et donc la meilleure combinaison serait StartMail, Thunderbird avec le plugin Enigmail. Voilà, donc à mon avis, StartMail est un bon choix, peut-être particulièrement dans le domaine professionnel. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.